enfin avec vous tous, nous sommes invités par nos amis de Famille 93, en fait, la Manif pour tous. Nous nous sommes aperçus que nous avions décidément pas le même, le même constat, pas de loi qui modifie la procréation, mais vraiment nous nous rendons compte que eux, c'est parce qu'ils veulent garder une seule famille entre l'homme et la femme, et rien pour les gens qui ne vivent pas dans cette famille, et qui sont évidemment ceux qui sont mis en avant par la loi, puisqu'elle est ouverte pour les femmes seules et les femmes en couple, et les femmes en couple avec un homme, qui pourront aussi bien aller faire un enfant chez le gynécologue par PMA avec du sperme anonyme en effaçant complètement son mari. Son mari, et en prenant même pas alors, elle peut prendre le sperme de son mari, mais aussi un autre. Aussi bien. Voilà, c'est ça la réalité. Donc nous, aujourd'hui, à l'Avenir pour tous, ce que nous disons, c'est que c'est la modification au niveau embryonnaire et génétique, puisqu'il y a maintenant de quoi manipuler. C'est d'ailleurs les articles 15 à 17 de la loi. On peut faire des embryons transgéniques, ça sera permis, soi-disant pour la recherche. Mais on sait très bien qu'en fait, cette recherche sera ensuite imposée. Enfin, les résultats de la recherche seront imposés et les enfants transgéniques, enfants ou autre chose, puisqu'il y a aussi des chimères, qu'on va injecter, écoutez bien, des cellules d'hommes dans des embryons de porc ou de singe. Et tout ça sera numérisé et sert à modifier les génomes humains. Donc ce que nous proposons, nous, à l'Avenir pour tous, qui nous différencie de nos amis de la Manif ou voilà, de Marchons d'enfants, c'est que nous proposons que les gens qui vivent sans l'homme déjà, donc toutes ces femmes célibataires et toutes ces femmes en couple de femmes, à peu près 60 000 en France, puissent aller faire leur enfant avec, tu es sûr qu'on est bien dans le cadre là et qu'on voit bien derrière? Ben non, vu que vous avez tourné. Eh bien, on se retourne encore comme ça. C'est très important. Est-ce que tu sais ce que nous proposons, Frédéric? Parce que moi, c'est vous qui m'intéressez. C'est les hommes qui ont disparu. Alors, proposer ce qu'on appelle la coparentalité. Oui, enfin ça, on peut dire plus exactement la procréation avec voilà, avec le sexe opposé. Avec une personne. Exactement. Et comment ça se passe concrètement alors? Comment ça se passe concrètement? Eh bien, ça va bien. Eh ben, tu viens avec ta copine ou ton ami, qui n'est pas ton conjoint, chez le gynécologue en disant voilà, est-ce qu'on peut faire une insémination? Je donne le sperme et notre ami qui veut un bébé, je serai le géniteur sur l'acte de naissance et peut-être plus si nous partageons en coparentalité l'éducation de l'enfant. Ainsi, l'embryon va être formé directement dans le ventre, dans l'utérus. Voilà. Et donc, on élimine l'anonymat, oui. Et puis donc tout côté artificiel. C'est ça. Après, il y a surtout, nous protégeons dans l'utérus féminin l'enfant qui n'est pas manipulé. Et surtout, nous ne manipulons pas non plus le sperme du monsieur qui va être le bioparent en fait. Est-ce qu'il aura l'éducation ou pas? Ça, ils choisissent entre eux et c'est la maman qui décide qui veut l'enfant. S'il va avoir une part d'éducation ou pas. Et pour cela, on va devant chez le notaire, puisque pour toute PMA, c'est très important, sachez-le bien, toute PMA passera devant le notaire de toute façon pour préétablir la filiation. C'est ce qui se fait déjà dans les couples infertiles. Comme là, il n'y a plus d'infertilité, on va décréter des nouvelles filiations. Mais ce que nous ne voulons pas, comme depuis la loi Taubira, c'est que un des deux sexes, alors qu'un génome, ça se fait avec le génome mâle et le génome femelle, avec un ovule et un spermatozoïde. Et donc nous voulons les deux personnes d'où elles sont issues pour qu'elles ne soient pas modifiées par les laboratoires et numérisées pour faire des datas pour les big GAFA. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, sinon, on discute nos amis là-bas. Il y a guerre autre choix surtout. Il n'y a pas d'autre choix quand on n'est pas en couple homme-femme. femme. Contre, de toute manière, si on veut éviter l'artificialisation de la procréation et puis toutes les manipulations qui s'en suivent, il n'y a pas tellement d'autre choix. Donc, il n'y a pas de choix puisqu'il est interdit de venir avec un géniteur ami. C'est interdit. Ça appelle ça le don fléché. C'est l'anonymat des gamètes qui prime dans les parcours de PMA. Nous voulons juste rajouter une personne amie, une PMA d'amitié, pour qu'on ne manipule pas les génomes et qu'on ne fasse pas des embryons surnuméraires qui n'appartiennent à personne finalement, une fois que le projet parental est fini,
et servent de matériau de recherche qui est aussi autorisé par la loi. Voilà. Ce qui n'empêche Donc pas, je vous montre, oui vas-y continue, ce qui n'empêche pas les couples infertiles et ceux qui ne peuvent pas d'y recourir à cette solution de PMA. Avec un géniteur. Avec un géniteur. Bien sûr. Évidemment. Des couples assez libéraux qui disent nous on ne veut pas du tout de semences modifiées, donc on voudrait venir aussi avec un ami qui sera considéré un peu comme le parrain de l'enfant et qui sera le biogéniteur, enfin le bioparent. Il y a des beaux-parents, bah, il y aura un bioparent. Voilà. Vas-y, voilà. Donc il ne faut pas que ça s'inverse, donc que la procréation dite artificielle devienne majoritaire. Elle est dans la loi, elle est majoritaire, voilà. Puisque sur 11 millions de femmes... virtuellement majoritaire, mais il faut éviter qu'elle soit dans les faits. Voilà, le champ d'application. Oui, parce qu'après on pourra nous l'imposer en disant bah non, il y a trop de risques à prendre vos propres gamètes, vous allez prendre des gamètes obligatoires. Et c'est 1984 qui se met en place. Parce que sachez que les utérus artificiels, là on fait naître, enfin on fait croître des embryons de souris jusqu'au 11e jour, à la moitié de la gestation. L'embryon artificiel, il est quasi prêt. Hein. Voilà, donc nous ne voulons pas modifier, c'est ça qui prime, le génome humain. Donc nous voulons garder les semences de chaque être humain appartenant à chaque être humain, marié ou pas marié, pour garder le contrôle de la survie de l'humanité, qui ne soit pas numérisée. Voilà. Tout le monde a l'avenir pour tous. Un avenir pour tout le monde. Voilà, au revoir. Au revoir.